Vivien Romain-Manangou, bonjour. Bonjour Monsieur Makosso. Alors je rappelle que vous êtes donc le coordonnateur de la coalition Telembi, militant politique de la diaspora. Vous militez activement pour le respect de l'ordre constitutionnel. Depuis le 20 mai, le président Denis Sassou Nguesso a lancé les consultations auprès des hommes politiques, de la société civile. Quelle est votre position par rapport déjà à cette initiative de Denis Sassou Nguesso? D'abord, merci Monsieur Makosso pour cette action que vous menez d'essayer d'accorder la parole aux différents acteurs politiques de la diaspora. Pour revenir à votre question, le président de la République est libre de fixer son calendrier. Il est libre de rencontrer qui il veut. Bon, c'est son rôle de président de la République. L'opposition, quant à elle, est libre aussi de définir une stratégie. Il n'est pas de bon aloi aujourd'hui de répondre aux consultations du président de la République pour la simple raison que nous savons que le président de la République essaye par tous les moyens dont il dispose d'obtenir un troisième mandat. Alors que depuis 2015, il n'a organisé qu'un seul conseil de ministres, il organise des consultations. Je pense qu'il y a d'autres problèmes qui méritent d'abord qu'il traite en conseil de ministres avant de rencontrer toute la classe politique congolaise. Aujourd'hui, ceux qui sortent du palais présidentiel expliquent que ceux qui ne veulent pas participer, notamment le FROCAD et d'autres forces de l'opposition, en fait, se trompent de combat. Ce sont ceux qui vont au palais du peuple qui se trompent du combat. Là, il ne s'agit pas d'un combat en réalité, il s'agit d'un positionnement pour la défense de l'ordre constitutionnel. Nous disons ceci, simplement pour ma part, dans le cadre de la coalition que je dirige, nous disons ceci. Le président de la République lance des consultations. Bon, très bien, il est libre de le faire. La seule question c'est pourquoi les lancer maintenant? Depuis que le chef de l'État est revenu au pouvoir en 1997, il n'a jamais consulté la classe politique et la société civile de cette manière, de façon institutionnelle. Il ne l'a jamais fait. Il arrive à 15 mois de la fin de son mandat, il décide d'organiser des consultations. Selon un calendrier d'ailleurs dont on peut discuter, le contenu est l'ordre du jour. Pour quelle raison? Quel est le motif qui explique aujourd'hui qu'il organise ces consultations-là? Alors qu'est-ce que nous irions dire au chef de l'État? Que nous sommes pour le respect de l'ordre constitutionnel? Il le sait puisque nous le disons tous les jours. Donc la question de ceux qui disent qu'on se trompe, c'est eux qui se trompent. Parce que donner l'impression que nous sommes d'accord pour engager une discussion pour le troisième mandat constitutionnel est en soi une faute politique. Parler du troisième mandat pour Denis Sassou Nguesso, ses partisans disent que cela n'est qu'un procès d'intention fait par les opposants. Mais c'est pas l'opposition qui a déclaré aux États-Unis que la Constitution ne pouvait être changée à tout moment pour permettre de l'arrimer à la modernité. Ce n'est pas un procès d'intention. Lorsque l'on a suivi M. Mongala, ministre de M. Sassou, dire tout simplement qu'il fallait changer la Constitution pour consolider la démocratie. Toutes ces questions-là, les prises de position du PCT et des partisans de la majorité et du chef de l'État lui-même démontrent qu'il y a bien une stratégie derrière pour un troisième mandat. Comment expliquez-vous qu'à 15 mois de l'élection présidentielle, nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera la manière dont nous allons aborder cette compétition politique. Sachant que la Constitution, article 64, dispose qu'il faut adopter une loi qui permette la transparence de cette élection. Jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État devrait se concentrer pour adopter une loi permettant une meilleure gouvernance électorale, au lieu d'organiser des consultations dont d'ailleurs on ne sait pas de quoi allons-nous parler dans cette consultation. Est-ce que, Vivien Manangou, vous partagez déjà les termes du mémorandum fourni par le FROCAD, donc qui a été signé par les partisans du FROCAD, notamment sur les exigences liées à la gouvernance électorale? Il y a un certain nombre d'exigences, d'impératifs pour faire en sorte que l'élection soit transparente. Ce n'est pas Manangou qui partage ce que dit le FROCAD. Ce que dit le FROCAD, ce n'est même pas le FROCAD. C'est déjà la Constitution qui l'exige. J'ai dit, article 64 de la Constitution exige qu'on adopte une loi qui permette la transparence du processus électoral. À partir du moment où nous sommes à 15 mois de l'élection
présidentielle, il est normal aujourd'hui que l'on commence à se poser des questions sur le fichier électoral, sur le bulletin qui serait sans doute unique. Voilà, il faut que ces questions-là soient à l'ordre du jour. Depuis 2015, le gouvernement n'a organisé qu'un seul conseil de ministres, un seul. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que le Congo est gouverné? Le pays aujourd'hui n'est pas gouverné. Le pouvoir PCT aujourd'hui gère non pas l'État, mais gère son pouvoir. C'est-à-dire qu'il est en train de se demander comment il fera après 2000 août pour rester au pouvoir. Il ne se demande pas comment font les Congolais pour vivre. Quelle est la lecture, Vieux Manongo, que fait en fait votre coalition Telembi par rapport à toute cette ambiance quasiment délétère en fait de la politique congolaise du côté de Brazzaville? Nous, la coalition milite pour l'instauration d'une véritable démocratie. L'instauration d'une véritable démocratie, l'objectif est de faire en sorte qu'au pays, que ce genre de situation ne se pose plus. C'est-à-dire que lorsque nous avons une règle fondamentale qui régit notre vie en société, notre vivre ensemble, il faut qu'à partir de là, chacun de nous, chaque acteur politique, civil, religieuse, que chaque acteur respecte non seulement la parole donnée, mais aussi ces règles-là. Et nous militons pour que cela devienne une coutume au pays. Non pas simplement comme ça une contrainte, parce qu'aujourd'hui, le respect des règles démocratiques est à double vitesse. Lorsque ces respects-là s'imposent au pouvoir, le pouvoir ne veut plus les reconnaître, alors même que c'est le pouvoir qui a adopté cette constitution en 2002. Lorsque ces règles s'opposent aux autres, le pouvoir fait agir. Nous avons tous vu l'affaire Ntsourou. Nous avons vu comment le gouvernement a agi avec force, à bien des égards, avec raison, à bien des égards. Mais lorsque la Constitution dit pas de troisième mandat, pour les besoins d'organiser des consultations qui sont faites de l'esbrouf pour essayer de faire croire que nous sommes dans une volonté de consensus pour aboutir à un troisième mandat du président Sassou. Donc cette situation-là doit cesser. Il faut que le gouvernement revienne à des meilleurs sentiments. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour cela. Il faut juste qu'il respecte la règle. Respecter la règle aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'une gouvernance électorale soit mise en place. Pas besoin d'organiser un dialogue pour cela. On n'a pas besoin. Il suffit de prendre en compte les recommandations de la concertation de Dolizy. D'ailleurs, c'est ce que certains d'entre nous disent. Il suffit d'appliquer ces recommandations-là de la concertation de Dolizy, qui démontrent, entre autres, je le rappelle à vos éditeurs, à vos internautes, l'instauration du bulletin unique, un fichier électoral sain et puis épuré de toutes les tricheries dont nous savons, une commission, une CONEL véritablement indépendante. Voilà, simplement, il faut reprendre ces recommandations-là, les mettre en place et puis allons à une élection sereine. Le PCT est un grand parti politique qui peut en son sein trouver d'autres personnes capables de gouverner le Congo. Avant ce soit 19, avant que M. Sassou n'arrive au pouvoir, le Congo avait des chefs d'État. On n'était pas si mal que ça. Vieux Manongo, vous n'êtes pas coutumier des grands-messes politiques de la diaspora. Le 20 mai, en soirée, une partie dite des forces vives de la diaspora s'est réunie afin de publier un texte dans lequel il condamne directement l'initiative de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Est-ce que vous partagez avec ce groupe en fait cet esprit? Oui, à partir j'ai pas lu du Mama, il faut encore regarder de près que dit cette déclaration, mais sur le principe, je suis d'accord avec ceux qui considèrent organiser des consultations aujourd'hui. Pour moi, c'est une opération de communication présidentielle. C'est une opération de communication présidentielle dont l'objet est avant tout de donner l'impression à la communauté internationale qu'un travail de légitimation de ce troisième mandat est en marche. Voilà. Monsieur le président de la République veut faire exactement le contraire de ce qu'a fait monsieur Nkurunziza avec son coup d'État manipulé. Le président de la République veut lui donner l'impression qu'il y aurait une légitimité ou qu'il y aurait une unanimité au sein de la classe politique congolaise pour dire qu'au fond, il faut un troisième mandat parce que derrière, ça serait vide. En gros, c'est le fameux cri de Gbagbo, vous savez, on gagne, on gagne. Voilà. Donc il est dans cette stratégie-là. Moi, je partage avec ceux qui considèrent que c'est aujourd'hui de la diversion. Nous avons des questions importantes. Point besoin d'organiser une consultation ou un dialogue pour ça. Le président de la République et ses amis du PCT qui ont signé à Dolizy n'ont qu'à mettre en œuvre les recommandations de Dolizy. Et ils doivent savoir qu'on peut tromper un peuple
un jour, on ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Des ONG au Congo parlent en ce moment d'un climat de terreur. Est-ce que vous partagez plus ou moins leurs préoccupations par rapport à cette question liée aux libertés qui sont aujourd'hui remises en question? Mais la question des libertés ne sont pas remises en question depuis hier ou depuis avant-hier. Nous vivons, lorsque vous lisez les rapports des ONG depuis 97, les libertés au Congo sont remises en question systématiquement et depuis de nombreuses années. J'ai moi-même publié il y a quelques jours un article dans la revue des droits et libertés fondamentaux que dirige le professeur Boulot, un article sur la réalisation des droits de l'homme au Congo. C'est une véritable catastrophe. Alors, cette ambiance délétère s'est aujourd'hui aggravée avec la montée des revendications démocratiques des citoyens. Pas un seul jour ne passe sans que des jeunes à point noir nous appellent pour nous signaler les interpellations musclées qu'ils font l'objet de la part de la police ou des forces de l'ordre public. Donc cette situation doit s'arrêter. Il faut que le pouvoir comprenne que l'on ne peut pas rester au pouvoir éternellement.